Du racisme à l'état pur. Enfin, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'appel. Je veux dire, c'est immonde de penser comme ça. Enfin, j'ai lu les propos, j'étais sidéré, quoi. On peut Il a bien fait critiquer. de répondre, le président Macron? Ou pas, finalement? Bah ouais, mais c'est quand même l'équipe de France, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est pas le club de foot du quartier du Et c'est coin. le Donc, capitaine de l'équipe de en France. plus, donc oui, oui, je pense que là, on n'insulte pas les Français à travers Mbappé de cette manière-là. Le monde du foot connaît Céleste Amaria, sénatrice paraguayenne. C'est elle qui a insulté notre Kylian Mbappé Oui, national. alors ça va bien au-delà du monde du foot parce que les dirigeants de la planète réagissent, à commencer par Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que Céleste Amaria, qu'on découvre, donc une sénatrice du Paraguay, voilà ce qu'elle écrit sur son compte X à propos de Mbappé et qui vient avec ses petits camarades de battre son équipe. Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. T'aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gil, le gardien du Paraguay. Je le fais au Sénat et ne se passe rien. Voilà ce qu'écrit cette sénatrice. Mbappé a immédiatement réagi également sur ses réseaux sociaux. Madame Céleste Amaria, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Et du coup, Céleste Amaria a répondu en expliquant que finalement, elle demandait maintenant des excuses à Mbappé et elle dit qu'elle n'est pas raciste parce qu'elle-même a des origines métisses, etc. L'affaire va très loin puisque tout le monde a réagi. Alors les instances du football, mais même Emmanuel Macron qui a écrit que Mbappé venait une fois de plus de marquer un but. Bah, Qu'est-ce que vous en dites? C'est effrayant. c'est du racisme à l'état pur. Enfin, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'appel. Je veux dire, c'est immonde de penser comme ça. Enfin, j'ai lu les propos, j'étais sidéré, quoi. On peut Il a bien fait critiquer. de répondre, le président Macron? Ou pas, finalement? Bah ouais, mais c'est quand même l'équipe de France, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est pas le club de foot du quartier du Et c'est coin. le Donc, capitaine de l'équipe de en France. plus, donc oui, oui, je pense que là, on n'insulte pas les Français à travers Mbappé de cette manière-là. Enfin, les propos, ils sont violents quand même. On peut critiquer Mbappé sur le foot, sur sa technique, sur l'équipe de France, etc. Mais là, franchement, non, moi, je trouve ça abject. Et en plus, je lis son communiqué. Elle dit que c'est Mbappé qui s'est mal comporté et que en plus, elle lui demande des excuses. Oh, c'est encore pire, quoi. À aucun moment, elle revient. Rétracte-toi avec moi, honore ta citoyenneté, Oui. présente des excuses, Non, sinon non. je pourrais entamer des actions Non, non, légales. mais je trouve que Elle dit pour violence. mais non, mais je trouve que la Violence réponse de genre. d'Mbappé, elle est bien, Ouais, parce qu'il fait la différence entre le peuple paraguayen ouais. et les propos de cette sénatrice. Ouais. Donc voilà. Bon, Emmanuel. faut peut-être relativiser. En France, il y a 368 sénateurs. Donc, si l'un d'entre eux dit une énorme bêtise, Oui. moi, je résumerais la paraguayenne à baragouiner. Et bon, Voilà. faut pas lui donner non plus une Faut pas donner importance plus d'importance que qu'elle cela. n'a pas. Flora. Bah, ça veut dire que les députés sont devenus des trolls comme les autres. C'est quand même dingue. Avant, les politiques dans le monde entier, ils avaient un standing Tenue. dans leurs paroles, une tenue. Et c'était, il n'y a pas si longtemps, quand un politique prend la parole, il y a toute une équipe qui réfléchit, on écrit un communiqué de presse, on le relit. Je le sais parce qu'il y a 10-15 ans, je travaillais en politique et je peux vous dire que la façon dont un politique s'exprimait était très différente. Ça a été métamorphosé avec l'émergence des réseaux sociaux. Et donc, à l'époque, on corrigeait le communiqué de presse 12 fois, on le relisait. Et quand on était d'accord, mais pour un président de la République, mais aussi pour un député ou un sénateur, quand le sénateur ou le député était d'accord, on le balançait. Là, c'est devenu un troll comme un autre, un troll en plus raciste et plein de haine. Donc, c'est une catastrophe. Donc, j'en reviens, vous allez me dire que je raconte tout le temps la même chose, mais j'en reviens toujours au même sujet. Les réseaux sociaux sont en train de détruire la démocratie, la diplomatie, les relations entre les pays. Que le président de la République française ait besoin de rappeler à l'ordre une sénatrice paraguayenne parce que elle fait des tweets racistes. On est où en fait? Enfin, c'est quand même, on est quand même dans une société vraiment médiocre. Le réseau social, c'est un véhicule, Flora. Mais oui. Donc, si tu veux, je pense que même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, elle aurait écrit une lettre ou elle aurait signé une mais tribune dans Emmanuel un Macron journal. n'aurait pas réagi. Cette sénatrice, tu Non, vois. crois pas. Emmanuel, Si, Macron, je pense. Emmanuel Macron n'aurait pas réagi. Oui, mais non, elle aurait pas Si, signé une bien sûr. tribune. Elle aurait Sans pas signé une Twitter, il tribune. réagit pas, Emmanuel Macron. Je crois pas qu'elle aurait Il fait les signé une réactions tribune idem. raciste dans un journal. Je crois justement que Elle elle aurait était peut-être- toute seule sur son téléphone. Après, et hop, ses petits doigts. l'histoire raconte que quand même qu'elle le l'aurait fait. racisme, la xénophobie, C'est pas nouveau. l'antisémitisme, Universel. l'homophobie
non seulement sont universelles, La haine. et en plus ont quand même fait de la barbarie partout, sans réseaux sociaux. Parce que ce Il que n'y a pas eu besoin de réseaux sociaux pour les pogroms, pour la Shoah et pour le reste. Céleste Amaria, dans une autre publication, toujours sur X, elle écrit « Un Camerounais », en parlant de Mbappé, Mais oui. un Camerounais issu de la colonisation s'efforçant désespérément de passer pour un Français rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Non, mais Non, elle est folle. c'est une démarche de polémiste ridicule, même si elle s'est excusée, il faut le souligner, parce qu'elle s'est rendue compte C'est bizarre. de l'erreur inexcusable. Ceci étant, on pourrait aussi nous dire que le Paraguay est une république semi-bananière. On peut se lancer dans des polémiques comme ça. Le sport mérite mieux et la Coupe du Monde doit rester une confrontation uniquement sportive, pas politique et pas ethnique. Dans ce cas-là, il ne faut c'est pas que ça. Donald Trump appelle le président de la FIFA pour faire sauter un carton rouge, par exemple. C'est possible. Et il ne faut pas appeler non plus au boycott de joueurs israéliens partout à tout bout de champ. Et il Aussi. fallait mieux accueillir aussi l'équipe iranienne, parce que Voilà, en plus. soit les Iraniens n'avaient pas le droit de venir et donc Voilà. ils venaient pas, mais s'ils viennent, on ne peut pas Mais les c'est traiter vrai comme que- on les a Bien traités. sûr. C'est vrai que le débat qu'il y a derrière, et c'est triste, mais c'est notre époque qui est comme ça, c'est qu'on politise tout, quoi. Est-ce que cette Coupe du Monde est trop politique? Bah, Mais faut- ça a toujours été politique, hein. C'est comme les Jeux Oui. Olympiques. Les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, c'est des moments où les États se rencontrent, les nations se rencontrent. Mais ce qui serait génial, c'est qu'on puisse faire du foot, quoi. Et que là, on soit en train de faire un Oui. débat sur le sport. Mais ce qui est nouveau, sans doute, c'est l'accentuation de l'importance de récupération politique pour les dirigeants des pays. Et c'est ce qui explique ces dérives impardonnables. C'est-à-dire que le dirigeant du pays s'identifie à son équipe nationale. Voilà. Se croit obligé Et forme de le vouloir vœu intervenir. d'une grosse récupération politique Ouais, à ouais. son profit d'une éventuelle victoire. Ouais. Ça, on a connu ça en France, ça a démarré avec Jacques Chirac, Mais avec oui. 98. Mais oui, mais Parce oui. qu'avant, il n'y avait pas autant de Non. rapports entre le politique et les footballeurs. J'avais vu un très bon documentaire qui expliquait, par exemple, lorsqu'on a organisé l'Euro, le championnat d'Europe de foot chez nous en 84, François Mitterrand est alors président de la République, et il ne va pas au match au départ. Il ne pense pas aller voir les matchs. Et c'est un de ses conseillers qui dit, mais attends, tu devrais, parce que tu comprends, le foot, c'est le sport le plus populaire au monde. En plus, on a une belle Oui. génération avec Platini, on peut gagner 7 euros, ce qui a été le cas. Et c'est à ce moment-là que Mitterrand décide d'y aller, il remet la coupe à Platini et autres. Mais avant, c'était pas, il n'y avait pas ce lien, c'est-à-dire pour les présidents, C'est le début de c'était la quelque chose d'à part, le politisation de foot. tout. Imagine s'il y avait eu Twitter à Séville en Espagne en 1982, Bien sûr. au moment de l'affaire Harald Schumacher, le carton rouge, pas de carton rouge contre Battiston, etc. Alors là, je pense qu'on Oui. déclenchait C'est une pour ça nouvelle que guerre contre Flora a raison l'Allemagne. de dire- quoi, si tu veux. C'est pour ça, Flora a raison de dire que les réseaux sociaux ont tout changé. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, qui est en Syrie, s'il n'y a pas Twitter, on ne réagit pas. Il ne va pas faire un communiqué. Là, c'est parce que depuis son hôtel, il a dû se dire, oh là là, il faut vite que je réagisse. Et par ailleurs, Emmanuel Macron, il se dit que il touche une audience différente de quand il fait des annonces très politiques qui intéressent pas, par exemple, les Souvenez-vous. jeunes de Ouais. prime abord. Alors peut-être certains jeunes, mais Souvenez-vous Mais aussi. en fait, il se dit, en fait, aujourd'hui, quand on est politique, la question qu'on se pose, c'est comment j'imprime l'opinion, comment je dis quelque chose qui est entendu par les gens. Et c'est très dur, parce que vous remarquerez que, par exemple, sur la course à la présidentielle, tous les candidats en dehors de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, enfin Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, ont beaucoup de mal à faire Alors, entendre leurs idées. L'autre jour, on critiquait Édouard Philippe sur l'intelligence artificielle, et on avait ici en plateau un député d'Édouard Philippe qui nous disait mais arrêtez, il vient de faire une conférence de presse de 1h30 pour dévoiler tout son programme, et on n'était même pas au courant, alors que c'est quand même un peu notre Mais- travail de mais- regarder l'actu avant de venir, nous les GG. Et donc aujourd'hui, non mais juste aujourd'hui, il y a un truc, les pauvres politiques, si Emmanuel Macron Oui. il rebondit Il pas existe au comme tweet ça. raciste qui concerne le footballeur, c'est un sujet à buzz maximal, bah on l'entend pas en fait. Donc oui. déjà Mais- que et sur le fond, c'est devenu impossible de faire rêver les Français parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. d'accord. Oui. Voilà. Et alors Donc on peut, Oui, on peut enfin- plus proposer de choses Ah oui. comme Ah oui, auparavant. oui. Donc on les fait l'écume, réalisant on fait de ou l'écume. en les réalisant ou en les réalisant on est pas ultérieurement. surtout non mais Parce que Après, toute proposition est onéreuse et il n'y a plus d'argent dans les caisses. 2027 est une élection casse-tête. Donc tu fais du buzz. Oui, Voilà. tu fais du réagis à buzz. l'écume des choses, Voilà, quoi, en voilà, fait, c'est c'est ça. ça. Oui, mais quand la sénatrice prend la parole, elle insulte mondialement un joueur de l'équipe de Non, France. mais de Tu toute disais, façon- est-ce Pas que- n'importe attends, lequel. parce que là, pas n'importe lequel. Le Et joueur, puis là, le joueur attends, le plus connu. parce que là, au on monde. va affronter le Maroc. Ensuite, si on se qualifie, on espère aller jusqu'en finale. Donc tout le monde va être là à Aïe. commenter le parcours de l'équipe de France. Est-ce que les politiques doivent le commenter aussi ?
Est-ce qu'ils doivent être des supporters Non, comme bah les non. autres Non, ou mais pas, quoi, tu vois? elle a d'autant tapé complètement à côté de la plaque et de manière répréhensible que Mbappé fait une très bonne Coupe du Monde. Et Emmanuel Macron a déjà dit qu'il irait voir la finale aux États-Unis si la France y était. Et Donald Donc, Trump remettra le trophée. Oui, alors Donald Trump, en même temps, c'est chez lui, mais on peut le comprendre, Bah, il récupère non. chez lui. Ouais, enfin. Mais est-ce que Emmanuel Macron a besoin d'aller voir la finale de Il la avait Coupe du vu, Monde Non. Mais il avait était vu parti, les il précédentes. était parti en Russie aussi, on se souvient de ses photos 2018, à 2022. côté de Poutine. Bon, voilà, mais c'est Et Non, mais 2022, tout ça, où il comme ça. était sur la C'est Parce que pelouse. normal. Comme le dit Flora, ils s'en prennent plein la gueule de matin, midi et soir, les politiques. Les seuls moments où ils tentent de récupérer un moment de joie, d'union nationale, c'est à ce moment-là. Oui, mais Eux-mêmes n'en créent plus des non, mais moments après, d'union nationale. c'est pas, ça peut avoir du sens et de la légèreté si le pays il est pas dans cet état. Je veux Souviens-toi, dire, c'est ça. Le problème, Oui, c'est que c'est vrai le aussi. pays est dans un état, c'est-à-dire qu'on fait la liste et chaque citoyen, même ceux qui sont pas politisés ni initiés, sont capables en 5 minutes de faire la liste de 10 choses qu'ils aimeraient voir s'arranger. Et là, la légèreté n'est plus supportable, elle est plus acceptable. On n'est plus dans un moment où tout va bien, il y a une communauté nationale, il y a de la cohésion. Là, c'est la foire aux candidats, la foire au buzz, la foire aux petites phrases, la phrase à la visibilité, la phrase à exister, la phrase à répondre, la phrase à la réaction. Et en fait, les Français ont envie d'un travail de fond. Et ce qui est dommage, c'est que ceux qui font un travail de fond et qui racontent des choses de fond, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer, comme dit Flora, 1 heure et demie à raconter une idée, un programme avec lequel tu peux ne pas être d'accord. Eh ben, il n'y a plus personne qui prend le temps, qui dit « je n'aime pas ce qu'il dit parce que dans ce programme-là… » Plutôt qu'il y a beaucoup de fonds. Il y a du fond à droite à gauche politique. Intellectuellement, il y a des gens brillants. Les partis travaillent Mais plus, regardez, on va prendre un et- exemple. Je vais vous donner Il un n'y a plus exemple. d'argent, on ne peut plus rien proposer. Non, mais C'est pas vrai. T'as pas besoin pas au d'argent niveau pour ça. politique. Il n'y a Si. pas que le politique dans le niveau intellectuel. Vous regardez par exemple un média, pour ne pas le citer, les électrons libres. Ok, on peut penser ce qu'on veut, mais connais ils font un travail de fond, Ah oui, mais scientifique. ça, c'est les médias. Non, mais c'est Vous parlez voilà ce que des je veux dire. responsables politiques. Non, mais nous. Pardon, mais hier, il y avait le meeting, excusez-moi de revenir, c'est une obsession, il y avait le meeting avant-hier d'Édouard Philippe. Ça a duré combien de temps? Est-ce que vous êtes capable de me citer J'ai même pas une idée écouté. neuve sortie du meeting d'Édouard Philippe? 1h15. Je vous mets au défi. Rien. Et il n'a même pas cité celui qui l'a fait roi, à savoir Emmanuel Macron. Quelle ingratitude! Et surtout, je vais vous dire un truc, c'est triste parce D'ailleurs, qu'un il dit qui ça, meeting. qui c'est? On a Pierre qui veut réagir. Pierre, il est en ébullition, Pierre. Bonjour. Oui, salut l'équipe, salut les grandes gueules. Salut Pierre, paysagiste dans l'Hérault. Pourquoi vous êtes aussi remonté, Pierre, aujourd'hui Ah oui, là, contre- j'ai le cœur républicain qui saigne. J'ai le Pourquoi cœur bleu, blanc, rouge, là. Non, c'est un scandale. C'est un véritable scandale. la C'est sénatrice Oui, c'est limite du nazisme. Je suis désolé, on n'est pas loin Ah bah oui. du nazisme, franchement. Et comme je disais au standard, je dis cette femme, sa fille et toute sa famille interdit de France. Plus un pied en France. Ah, Terminé, carrément. banni. Bah oui. Oui, parce que Courchevel, là, Saint-Tropez. Ah, vous Machin, croyez qu'elle parle ce qu'il y a Oui, oui, Courchevel c'est ce qu'elle a écrit. Ah bon, elle Attends, est-ce quand qu'elle est tu vois le Courchevel salaire moyen au Paraguay et que cette femme, elle va à Saint-Tropez à Courchevel, quand même, pour les Ouais. Paraguayens, déjà, je trouverais ça scandaleux, déjà. Premièrement. Mhm. Et deuxièmement, ce qu'elle a dit en France, c'est intolérable. Vraiment. Et moi, je soutiens entièrement Mbappé, il a bien raison. Il a bien raison, et qu'on les fout dehors, ces gens. Qui viennent vraiment plus en France, même en Europe. Hein. Savoir ce qu'ils foutent pas un pied en Espagne ou en partie de l'Europe, mais vraiment dehors. Ces gens-là, vraiment, c'est écœurant. Je- Paraguay, ça représente pas le peuple paraguayen, je suis sûr. Qui déjà est dans Ah oui, elle rend pas service à son compliquée. pays, c'est sûr. Et elle se permet de parler de Courchevel, de Saint-Tropez, mais qu'on la bannisse de France et qu'elle soit bannie du Paraguay aussi. Qu'il la foute dehors, hein. Franchement, des Ah politiques bah comme là, ça. elle est élue. Ils en ont Elle pas est besoin, élue. hein. Elle On est n'est pas élue. obligé de Alors, l'accueillir chez nous. bien Non, mais évidemment. je mais suis chez nous, assez c'est d'accord fini, avec lui. Moi, je Voilà, trouve qu'on devrait c'est être plus Macron, c'est ferme Monsieur le Président, avec les il gens devait qui écouter. insultent notre pays, C'est qui dame insultent dehors. nos représentants. On devrait Il a pouvoir raison. maîtriser notre nationalité avec beaucoup plus de force. Quand Mais on il a voit raison. qu'Hollande n'a même pas pu déchoir de leur nationalité étrangère des terroristes, il a complètement raison, Pierre. Ça devrait être automatique sur un Voilà, coup automatique, dehors. un coup de bouton. Plus de nationalité, on peut plus venir. Voilà. Si elle vient Et là, à l'aéroport, hop, on la fout dehors. Donc, On repart. en fait, Plus il de faut forfait à mettre Courchevel. l'affiche de cette dame à tous les aéroports. Non, mais vous allez voir, ça va tous Les calmer, fiches hein. wanted, Ça va fiche tous les calmer W. parce qu'ils aiment Courchevel, ils aiment Saint-Tropez, ils aiment tout ça. Je pense que ça va calmer les Mais autres. c'est comme les gens Pierre, c'est comme les dirigeants étrangers qui insultent la France et qui viennent se faire soigner dans les Bah hôpitaux oui, français. bah parce oui. que, Pierre. À nos frais, souvent. voilà. Merci d'avoir été avec nous, Pierre. Remonté Salut. comme une pendule. Salut Pierre, à bientôt pour d'autres discussions. Alors, est-ce qu'on est tous derrière Mbappé face à la sénatrice paraguayenne? Ah, Vous mettez c'est il y a un encore oui, mais 36 et demi qui y sont pas, bah punaise. oui à 64%.